Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 30 janvier, il est l'heure de l'info. Le rideau de fer de l'ex-Leader Price est désormais baissé. Le magasin a fermé ses portes aujourd'hui. On fait le point dans cette édition. En 2023, la Meuse comptait 200 médecins pour 100 000 habitants. Pour pallier le manque, une nouvelle maison de santé est en construction à Bar-le-Duc. Nouvelle victoire pour les volleyeurs du CVB 52. Ce mercredi soir, ils se sont imposés 3-7-0 face aux Bulgares de Sofia. Et chaque semaine, on vous propose des idées de sortie pour le week-end. Zoom sur la pièce Ce soir ou jamais, c'est avec Manon à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, clap de fin pour l'ex-magasin Leader Price de Saint-Dizier. Les employés ont fermé le commerce ce jeudi après-midi. Pour rappel, la société qui possède l'actuel Miamland City est toujours en procédure au tribunal de commerce de Paris et pourrait connaître une possible liquidation judiciaire. Dans le même temps, les employés ont saisi le Conseil de prud'homme. La commission de sécurité doit encore statuer sur la réouverture du magasin. Elle n'a toujours pas rendu son verdict. Pour avoir plus d'informations sur cette situation, vous pouvez retrouver un dossier dédié sur notre site internet puissancetélévision.fr. À Bar-le-Duc, les travaux de la nouvelle maison de santé touchent à leur fin après l'ouverture d'un premier établissement à Ligny-en-Barrois. C'est un nouveau pôle qui va bientôt voir le jour pour renforcer l'offre de soins dans le secteur. Où en est le chantier? Quels professionnels s'installeront sur place? Élément de réponse avec Julien Debruyne. À Bar-le-Duc, les travaux de la future maison de santé entrent dans leur dernière phase. Après celle de Ligny-en-Barrois, c'est la deuxième structure à voir le jour dans le secteur. D'ici quelques mois, une quinzaine de professionnels de santé pourront s'installer dans ces locaux, médecins généralistes, infirmiers, mais aussi vacataires. L'objectif est clair, renforcer l'offre de soins et inciter de nouveaux praticiens à s'implanter sur le territoire. Nous, ce qu'on attend dans notre politique de création de maisons de santé, c'est vraiment redynamiser en tout cas le tissu, puisqu'on est quand même en plus ou moins en désertification médicale, et c'est permettre à de jeunes professionnels de s'installer aujourd'hui au sein d'un groupement de médecins, ce qu'ils souhaitent tous. Et c'est vraiment, en tout cas, cet objectif étant de fixer des médecins à titre définitif sur notre territoire. Ce nouvel établissement s'installe sur le site d'une ancienne école, fermée depuis 12 ans. Le bâtiment a été rasé et le terrain entièrement réaménagé pour laisser place à cette maison de santé. Mais attirer des professionnels n'est pas une tâche simple. La municipalité prévoit une vaste campagne de communication pour rendre le projet attractif. Pour ces travaux, l'investissement a été conséquent, mais cette maison de santé était prioritaire pour lutter contre la désertification médicale. On est dans un quartier politique de la ville, donc quartier prioritaire. C'est la raison pour laquelle on a commencé par le quartier là. Alors, la maison de santé a coûté 2 700 000 € et il reste à la charge de la collectivité 20%. L'ouverture est prévue pour avril 2025, après 1 an et demi de travaux. En 2023, la Meuse comptait 200 médecins pour 100 000 habitants. Selon une étude de l'Institut de statistique, c'est le territoire qui compte le moins de professionnels de santé du Grand Est. C'était la victoire ou l'élimination ce mercredi soir pour son dernier match de Ligue des Champions. Le CVB 52 s'est imposé largement face aux Bulgares de Sofia et poursuit donc son épopée européenne en CEV Cup, la Ligue des Champions bis. Gaël Bossu a suivi le match et vous propose un résumé. Les uns au sol, les autres en train de célébrer. Dans le duel du soir entre Bulgares et Haut-Marnais, ce sont les Chaumontais qui se sont offert le droit de continuer l'aventure européenne. Perfect night, absolutely not. Soirée parfaite, absolument pas, mais c'était vraiment la victoire qui comptait ce soir. Notre attaque n'était pas super efficace, mais on a réussi à marquer des points différemment. On a été propre en défense et on a su boucler le match dès qu'on a pu. Les visages fermés, les esprits concentrés. Le CVB 52 n'a pas le choix ce soir. Pour continuer à se frotter aux meilleures équipes européennes, les Rouges et Noirs doivent l'emporter face aux Bulgares de Sofia. Le perdant du soir quittera la scène européenne. Le gagnant sera reversé en CEV Cup, la petite sœur de la Ligue des Champions. Avec le goût de revanche sur le match aller perdu 3-2 en Bulgarie, les Chaumontais démarrent fort. Avant que les Bulgares ne se mettent eux aussi au niveau. Un premier set accroché, finalement remporté tout juste 27-25 par Chaumont. Les malheurs de Sofia se poursuivent au deuxième set.
Loin d'un match parfait, les Chaumontais livrent une prestation sérieuse et appliquée. Un cran au-dessus quand même, le CVB 52 remporte le second set 25-17. Malgré un petit trou d'air au troisième et une balle de 7 sauvée, les Chaumontais finissent le travail sans accroc, 3-7-0. Avec cette victoire, le CVB 52 s'assure la 3e place de sa poule, significative d'un reversement en CEV Cup, une fin heureuse teintée de regrets. Il y a de la satisfaction d'avoir terminé ces 3 matchs en beauté. Donc en Pologne, on aurait pu aller chercher le tie-break, et puis deux victoires 3-0 de suite. Maintenant, bien sûr, beaucoup de regrets parce qu'en ayant fait ces prestations, on aurait pu se dire qu'on aurait pu gagner les matchs d'avant. Donc sentiment un peu mitigé. Maintenant, on continue la Coupe d'Europe en CEV, on va essayer d'aller le plus loin possible. C'était une compétition où on pouvait espérer mieux. On finit ce soir avec une victoire. Et donc pour conclure sur le sujet Champions League, qui est une magnifique compétition, qui a beaucoup de contraintes, beaucoup. Il y a de l'amertume de sortir de la Champions League, mais quelque part un petit côté satisfaisant de se dire on continue en Europe. Donc au revoir la Champions League, bonjour la CEV. En quart de finale de CEV Cup maintenant, le CVB 52 affrontera probablement Trentino, une très grosse écurie italienne. Avec le championnat et la Coupe de France, les Chaumontais peuvent encore rêver d'une belle fin de saison. Vous avez tous déjà joué au Trivial Poursuite, ce fameux jeu de culture générale. Eh bien, sachez qu'il en existe un 100% local en Lorraine. Gastronomie, patrimoine, autant de thèmes pour mettre en lumière la région. C'est l'objectif du nouveau jeu intitulé La Lorraine Pardi. C'est un reportage de Gaël Bossu diffusé le 18 novembre 2024. Bonjour. Ce n'est pas une livraison comme les autres ce matin à la librairie. À l'intérieur de ces cartons, 2 jeux de société qui viennent tout juste de sortir. Ils ont spécialement été créés pour mettre en valeur la région de la Lorraine. Le premier, intitulé La Lorraine Pardi, est un jeu de culture générale autour du patrimoine et des richesses régionales. Alors une question expert ou débutant? Débutant. Débutant. Quel château est surnommé le Petit Versailles lorrain? Le château de Lunéville. Bravo. Allez, on avance. Une case. Une case. Allez. De quoi tester ses connaissances, mais aussi redécouvrir son territoire. Il y a de quoi apprendre pour tout le monde, pour les petits, les grands, les Lorrains pure souche et aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Ouais. Alors non seulement intéressant, mais aussi drôle, ludique et super enrichissant parce qu'on apprend plein de choses. Je pense qu'on va avoir une forte demande, oui. Le deuxième jeu est un puzzle, lui, autour du patois traditionnel. Alors en fait, il y a 3-4 ans, on a commencé à lancer une gamme de produits avec des illustrations qui valorisent notre département de la Meuse. Et on a commencé toute une déclinaison de produits, des mugs, affiches, cartes postales. Donc ça va en continuité avec cet objectif-là de valoriser notre territoire, souvent décrié, mais qui a une vraie richesse. Et le puzzle du patois lorrain, c'est vraiment un patrimoine vivant, populaire, qu'on a voulu aussi remettre en avant. Ces 2 jeux de société sortis pour la période de Noël permettent de mettre en lumière les savoir-faire et l'artisanat local. Ici, à Commercy, la Madeleine est reine et aura le droit à sa propre question. Madeleine Grosjean, on reconnaît un véritable commerçant à la façon dont il commence à déguster sa Madeleine. Quelle est-elle ? Il commence par la boudotte ou la bosse pour respirer les bonnes odeurs de la Madeleine. Et on a vraiment essayé aussi de proposer différents types de partenariats pour valoriser différents types de savoir-faire, du patrimoine, là de la gastronomie qui est du patrimoine aussi. Donc on a essayé d'être dans une démarche de diversité. Avec ces 2 jeux, c'est tout le patrimoine lorrain qui va briller de nouveau. On est jeudi et Manon est là pour vous présenter des idées de sortie pour ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors tu reviens avec nous cette fois-ci pour un festival jeunesse qui débute à Vitry-le-François. Oui Clémentine, et son petit nom justement c'est le Match à Bulles. Porté par Bord de Seine, il fait son grand retour ce samedi et ce dimanche à Vitry-le-François. Vitry-le-François justement se mettra à l'heure des petits puisque pas moins de 7 spectacles sont programmés de 6 mois à 10 ans.
tous les enfants y trouveront forcément leur compte. Je vous propose justement de découvrir un extrait du spectacle L'ombre de la main qui sera joué ce samedi au sein de la maison de quartier Paul Fort. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet de Bord de Seine ou dans notre émission L'Agenda. Manon part cette fois-ci du côté de Bar-le-Duc où là tu as un autre spectacle mais qui est plutôt dédié aux grands. Oui, effectivement, c'est moins approprié puisqu'on parle d'amour et de rencontres via une application. Le spectacle Ce soir ou jamais veut continuer à faire rire le public. Créé en 2019, cette pièce change chaque année. Les textes s'adaptent à l'actualité, les blagues changent et le ton colle toujours aux préoccupations du moment. La pièce se moque du quotidien et d'ailleurs, on peut facilement s'identifier au personnage principal. Écoutez cette interview réalisée par Julien Debruyne avec Robert Punzano, metteur en scène de la pièce. Le Greg, il peut ressembler à tous les garçons de 35 ans d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce personnage, moi j'ai mis plusieurs petites facettes. Donc voilà, il est un petit peu timide sans trop l'être, il est un petit peu dragueur sans trop l'être. Donc j'ai essayé de faire un petit peu le dosage pour que justement tout le monde, tous les garçons en tout cas, puissent s'identifier à ce personnage-là. Et on le prend totalement à la dérision et on se moque gentiment de toutes les situations. Les situations qui sont décrites à l'intérieur, c'est vraiment des choses que soit moi j'ai vécues, ou soit des amis qui m'ont raconté. On prend l'angle de l'humour pour arriver à faire en sorte que certaines situations qui peuvent être un petit peu pathétiques deviennent rigolotes. Donc oui, c'est une critique, on va dire, gentillette. Voilà. Et quelques places sont encore disponibles en billetterie et tout sera sur notre site internet pour avoir plus d'informations. On reste sur l'humour et cette fois-ci on reste à Saint-Dizier pour le festival Humour d'hiver Manon. Oui, et justement cette année, les Trois Scènes ont mis la barre très haute dans le cadre de son festival Humour d'hiver. Pour clôturer cette édition, vous pourrez retrouver la comédie visuelle Les Gros patinent bien. Aventure rocambolesque, c'est une explosion d'idées géniales et farfelues où un personnage en costume 3 pièces subit les agitations de son acolyte en maillot de bain avec des centaines de morceaux de carton. Vous le voyez à l'image, cela promet d'être très drôle. Et on l'entend effectivement, ça a l'air d'être assez perché. Est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus musical à nous proposer? Oui Clémentine, j'ai toujours ça sous la manche. Est-ce que tu connais le groupe Sinsemilla? Oui. Eh bien, ce groupe et les chanteurs de Tout le bonheur du monde vous proposent un week-end de spectacle musical organisé à la MJC d'Ancerville. Ce spectacle retrace les 30 ans de carrière du groupe. Mick et Riquet mélangent stand-up et musique. Regardez le teaser. Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je le fais tout le temps. Je vous promets que c'est vrai. Mais applaudis pas. Applaudis pas. Je vous souhaite pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Merci beaucoup. Et ça, c'est le 31 janvier. Vous pouvez encore réserver votre place. Ça te tente? Allez, pourquoi pas, Clémentine. Nostalgie un petit peu. Et on termine, tu as une dernière info à nous filer pour le sport cette fois-ci. Oui, c'est ça. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais le tournoi Tennis Europe de Bar-le-Duc n'est pas encore terminé. D'autres finales ont encore lieu jusqu'au 1er février. L'événement est en entrée libre, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce sport ou de découvrir les futurs champions. Merci Manon, ça y est, on a fait le tour des idées de sortie et bien sûr tout ça c'est à retrouver dans l'agenda qui est diffusé quotidiennement sur notre chaîne. Merci à toi Clémentine. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.